Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parlais de l'Apple Watch lundi et je vais continuer aujourd'hui, mais cette fois-ci on va la protéger avec la coque Rouge Armor de chez Spigen. C'est vrai que c'est pas très commun de protéger une montre de chez un horloger, mais je trouve qu'avec l'Apple Watch c'est un petit peu différent, d'autant plus avec la version sport, vu qu'elle n'a pas d'écran en verre saphir. A l'intérieur de la boîte de cette coque, on a deux films plastiques pour protéger l'écran de la montre, ce qui est vachement sympa de leur part de les fournir. On a aussi un certificat d'authenticité et bien sûr la coque, qui est juste là. On va de suite appliquer le film plastique sur notre Apple Watch pour la protéger. Pour cela, c'est tout simple, on décolle le dos du plastique. Ensuite, on applique délicatement le film sur notre écran. On décolle la face avant. Et on chasse vite fait les bulles. Globalement, voilà ce que ça donne. Je vous avoue que je ne l'ai pas très bien collé, mais bon, vu qu'il y en a deux, on peut se permettre d'en rater un. La Rouge Armor, la voilà, c'est une coque noire dans mon cas, pour Apple Watch 42 mm, mais elle existe aussi pour sa petite sœur. On voit vraiment que la coque est vachement bombée pour amortir un maximum les chocs si la montre tombe. Pour la mettre sur notre Apple Watch, c'est tout simple. Dans un premier temps, on enlève les bracelets. Maintenant, on va glisser l'Apple Watch à l'intérieur. On rentre la Digital Crown. Hop là. Voilà qui est fait, on peut désormais remettre les bracelets. Et finalement voilà le résultat, votre Apple Watch est désormais super protégé, d'une part avec le film plastique qu'on a appliqué tout à l'heure, mais aussi grâce à la coque qui recouvre l'intégralité de la montre, c'est ça qui est vraiment excellent. Malgré les renforcements un petit peu partout, on a toujours un accès total à toutes les connectiques, la couronne digitale tourne parfaitement bien, le bouton power a carrément eu le droit à un revêtement qui est en plastique brillant. De l'autre côté, les speakers et le micro restent complètement fonctionnels, et au dos, le capteur cardio-fréquence-mètre reste toujours en contact de notre peau. Je dois admettre que votre Apple Watch est quand même un petit peu plus grosse avec cette coque, mais elle est plutôt pas mal vu qu'elle vous permet à la fois de protéger votre écran, comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'est pas en contact direct avec les surfaces. Il protège aussi contre les rayures, vu qu'elle fait tout le tour de la montre, mais elle protège aussi contre les chocs. Bon, entre nous, vu que la montre est sur notre poignet, ça risque pas de tomber, hein. Ce que j'ai vraiment trouvé génial avec cette coque, c'est le fait qu'on ait le détour des boutons pour enlever les bracelets. Ça paraît un petit peu dit comme ça, mais sur les dernières coques pour Apple Watch que j'ai testées, elles recouvraient totalement les boutons. Du coup, d'une part, on savait plus où ils étaient, mais pire encore, ils n'étaient plus cliquables. Et du coup, pour enlever les bracelets, c'était une vraie tannée. Avec celle-ci, pas du tout. Vous pouvez mettre la coque et changer vos bracelets autant de fois que vous voulez. Elle ne dérangera pas. Finalement, cette coque n'est pas très jolie, il faut l'admettre, mais si vous faites souvent des travaux manuels, si vous partez en forêt, si vous faites n'importe quel autre sport ou activité qui risquerait d'abîmer votre montre, je vous conseille fortement la Rouge Armor de chez Spigen, car votre montre sera entre deux bonnes mains. Ou entre votre poignet, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette coque. Si vous voulez vous la procurer ou même connaître son prix, je vous laisse jeter un œil dans la description où je vous mettrai un lien vers la boutique de chez Mobile Fun. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!